Oui, bonsoir, comment vous allez? J'étais en train de faire un travail et bon, le client m'a envoyé une porte là à faire. Ah, qu'est-ce qu'on peut? Donc, j'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Donc, cette porte, moi, je ne l'ai pas dans le slash CAD. C'est possible que je puisse le télécharger et l'amener. Possible. Mais j'ai juste décidé de pouvoir, j'ai décidé de le fabriquer et utiliser. Voilà. Donc, je n'ai pas les dimensions, mais je vais supposer que ça fait une porte de 1,50 m. Pardon. Que ça fait une porte de 1,50 m. Donc, étant donné que c'est 1,50 m, quand nous regardons cette dimension, on peut dire que ça fait le double de celle-ci. Bon, à peu près le double. Donc, je vais prendre ma ligne, je vais sortir d'abord 1,50 m et la hauteur 2,20 m. Donc je reviens là et je ferme. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord commencer par sortir le cadre. On regarde, on voit qu'il y a un cadre ici là. Il y a un cadre. Il y a un cadre autour. Bon, je vais essayer de le sortir. Pour le faire, je vais sélectionner et tout ça là. Je vais déplacer, translation, copie. Donc je ramène. Je sélectionne ici. Je prends cet élément. Je vais essayer de faire un cadre. Zéro virgule cinq. Je suppose que ça fait 5 cm de cadre. Bon, je ramène ça vers l'intérieur pour dire que c'est le truc, comment appelle-t-on le truc, j'arrive. Voilà. Donc je vais essayer de ramener ça à l'intérieur comme ça, 0,5 cm. Voilà. Comme ça. Je vais mettre 0,05. Voilà. Donc j'ai mon cadre. Je vais maintenant commencer par placer les panneaux. Donc, quand on regarde bien, il y a un cadre ici. Là, je vais essayer d'amener la photo un peu par là. Voilà. Il y a ce cadre qui est là. Voilà. Donc, autour. Voilà. Voilà ça ici. Donc en bas, il n'y en a pas. Il peut avoir le cadre vers le bas. Donc, je vais essayer de descendre cela comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de tracer les panneaux. De tracer d'abord ce panneau. Je vais sortir, je vais diviser le panneau. Donc, je vais le diviser par 3 et puis augmenter un tout petit peu par ici. Je vais donc prendre l'outil ligne. Je vois ce qui me reste. Il me reste 1,40 m. Et je vais prendre ici, comme ça. Je vais prendre comme ça 0,45. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus. Je prends 0,50. Donc ce qui reste fait 90. Voilà. Donc je ramène ça comme ça.
efface la partie là. Donc la porte d'entrée qu'on va ouvrir va faire 90 et l'autre sera fixe. Donc je vais maintenant essayer de voir la distance là, elle est la même que celle du haut. Je vais donc prendre mon truc, je vais essayer de la sortir et je la prends à peu près, elle fait à peu près le double de l'autre, donc je la prends 8 cm, 0,08. Voilà. Vers le haut aussi je vais la prendre à 8 cm, 0,08. Je descends là. Bon, au niveau des bordures, et ce n'est pas la même chose. Là-bas, je prends ça à 5. Je prends ça à 5, 0,05. Comme le cadre. Voilà. Ça marche. Je fais 0,05 aussi. Voilà. Comme le cadre. Voilà, une fois fait, je vais essayer de mettre au propre. Voilà, j'ai mon deuxième panneau. Et c'est le dernier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je vais maintenant essayer de positionner cet élément. Il est à peu près 3 fois. Donc il me reste 1,99. Je vais le mettre à 0. Je place ça ici. Le premier sera ici. Je prends le T-Line. Trace cet élément comme ça. Sélectionne. Je vais essayer de bouger ça comme ça. Je clique ici pour pouvoir bouger l'ensemble vers là. Faire le dessin. Je clique ça aussi pour faire voilà, c'est ça. Donc là normalement nous avons deux éléments en question. Celui-ci est beaucoup plus petit, donc je fais déplacer, translation, copie. Je le copie et je le ramène en même temps. Je sélectionne là et je l'agrandis à peu près 3 cm. C'est trop, à peu près 2 cm, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai ça. Je vais maintenant le sélectionner. Déplacer, translation, copie. Je vais le descendre comme ça. J'ai la trajectoire, donc je peux garder ma trajectoire. Bon, je fais ceci. Je vais créer ma trajectoire. Voilà. Voilà ma trajectoire. Donc, je sélectionne. Déplacer, translation, copie. Je le prends, je suis ma trajectoire. Là, déplacer, translation, copie, je le prends, je suis ma trajectoire et je viens là. Donc à peu près comme ça, c'est bon. Voilà, une fois cela fait, je vais essayer maintenant de créer cet élément en question. Donc je fais déplacer, translation, copie.
translation copie, je le prends comme ça à 2 cm. Bon, bref, 2 cm. C'est pas vraiment ça. Je vais le ramener un peu comme ça. Et je vais essayer de fermer ici. Voilà. Je vais maintenant le prendre comme ça. Déplacer, translation à copie. Je vais le descendre un peu comme ceci. Voilà. Donc j'ai fini pour lui. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de la même décoration que je peux essayer de ramener par là. Placer, translation, copie. Je la ramène juste ici. Juste là. Donc l'autre est beaucoup plus grand. Voilà, comme ça. Donc je vais essayer de dire ça comme ça. Voilà. Et ça ferme, ça vient jusque là, ça bloque, ça va à la fin du panneau en même temps. Je vais essayer de dessiner l'élément en question. Je vais tout simplement sélectionner ça, je vais déplacer, translation, copie, et hop, allez, je le déplace ainsi. Donc j'ai le schéma, maintenant j'ai le schéma du truc en question. Voilà, donc je peux le prolonger. Ça vient jusque là, je prolonge ça aussi, qui vient jusque là. Ça monte jusqu'au moitié de l'autre. Celui-ci aussi monte jusqu'à sa moitié. Voilà. Et là je vais le bouger un peu. Je fais CTRL T. Et je le bouge un tout petit peu comme ça. Jusqu'à la fin, comme ceci. Voilà. Je pense que c'est bon. Je ferme maintenant je ferme là. Je descends là. Je ferme ici aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais attaquer le second panneau. Et c'est toujours la même chose qui continue. Je sélectionne l'élément en question. Je fais déplacer, translation, copie. Je vais l'amener bon, je le dépose d'abord. J'ai déjà le cadre. Là-bas, c'est délimité par le cadre. C'est le seul élément que j'ai. Et ce qui reste à faire, c'est de sortir. Et ce qui reste au milieu maintenant, c'est le panneau en question. Maintenant, je vais sortir le panneau qui reste par là pour sortir la partie vitre. Donc, je prends voilà. Je prends
la ligne. Quand on regarde, on voit qu'il fait à peu près de 4 fois. Donc, je le prends comme ça. Et le reste, ça va être le panneau pour le truc en question. Voilà. Donc, il est là. On le prend comme ça. Cette dimension. Cette dimension à peu près. Je descends. Je vais dépasser un tout petit peu celui-ci comme ça et je reviens fermer par là. Voilà, je fais ceci. Voilà, maintenant je peux amener mon truc. Je fais CTRL T et je l'amène là. Déplacer, translation, copie, je descends au milieu. Ça s'aligne, voilà, exactement. Voilà. Donc je viens de finir le truc, notre panneau. Ici, quand vous regardez, vous allez remarquer que le panneau là descend directement. Ouais, non, il descend, il n'y a pas de... Mais bon, moi, je vais le garder comme ça, c'est pas grave. Donc, j'ai le schéma. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'abord l'élément le plus haut, c'est les cadres. Je vais donc essayer, je vais d'abord essayer par placer le panneau là, avec les décorations qui sont dedans. Donc, pour ce faire, je vais d'abord... Voilà, je prends la dalle, l'outil dalle. Et le panneau, je vais le faire plein. C'est pas grave. Je vais me dire que bon, il a une épaisseur de 0,05. Je mets 0,05. Bon, c'est une conception. Je vais directement prendre la couleur. Donc, je vais prendre la peinture et le métal. Je prends le métal. Qui est un peu, mais s'il n'est pas noir, je vais le noircir quand je serai dans l'autre logiciel là. Je vais essayer de noircir métal, je prends métal fer. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'abord de sortir les éléments là. Lui il est beaucoup plus bas, lui il est haut, celui-ci est un peu plus haut. Voilà. Donc je vais commencer d'abord par sortir le cadre. Voilà. Donc ça c'est le cadre. Je trace ma dalle comme ça. Sélectionne. Ah, je pouvais le faire simplement. Tasse tout. Je sélectionne et je sors les autres. Comme ça. Sauf que ici, il n'y en a pas. Je fais comme ça. Je viens là. Et j'enlève la partie là. Tac. Il y a mon cadre. Après le cadre, il y a un qui vient, qui est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que je travaille sur la dalle. Donc il y a un qui est beaucoup plus bas. Je vais le décaler d'à peu près 1 cm. Donc je viens ici, je mets moins 0,01. Donc je mets celui-là. Il vient jusque là.
c'est le panneau qui descend. Il vient là et on va oublier la lumière là. Ok, c'est pas grave. D'abord, je n'aimerais pas qu'elle soit là. Comme ça et comme ceci. En 3D, on pourra voir déjà à quoi ressemble ce que je suis en train de fabriquer. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc voilà le décalage là que je viens de créer de 1 cm. Voilà, je pense qu'il est trop, ça a trop décalé. Je dois ramener ça 0,005. Voilà, pour avoir un décalage beaucoup plus exactement comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant essayer de créer le panneau du bas là. Donc je reviens toujours la même chose. J'ai mon panneau, je prends la dalle, je fais moins 0,01. Comme ça, je viens voir. Voilà, je pense que c'est bon cette fois-ci. Vous en faites pas, je vais essayer d'arranger un peu la couleur là dans le logiciel. Je vais commencer le truc. Voilà, c'est bon. Ok. Pardon. Donc, j'ai fini avec eux. Je vais maintenant créer les éléments au niveau du cadre. Eux, ils reviennent un peu vers le haut, mais ça ne dépasse pas le premier. Donc, je fais comme ça. Je cherche d'abord la dimension à laquelle j'ai positionné celui-ci, c'est moins 0,05. Ok, je peux faire ceci, je peux le placer à moins 0,07 pour pouvoir avoir le truc. Donc je fais comme ça, je sélectionne d'abord la dalle, j'enlève les parties, j'essaie d'enlever les parties là. Voilà, je pouvais ne pas les enlever, mais je les enlève, c'est mieux. C'est mieux de les enlever que de les laisser. Donc j'enlève les parties. Pareil pour les autres. Non, je ne les enlève pas parce qu'ils n'ont pas été enlevés. Ça dépend. Au cas où le dessin se retrouve de l'autre côté, là, on peut les enlever. Actuellement, je ne les enlève pas. Il se peut qu'on a juste à coller le truc devant pour faire une décoration.
Voilà. Moi, chez moi, je vais mettre du vert ici. Ok. Je vais maintenant essayer de les placer. Je vois la dimension de celui-là. C'est moins 0,05. Moins 0,005. Et je le mets à moins 0,007. Donc, je place comme ça. Et je viens dans dalle. Je vais chercher dalle inox. Je vais prendre de l'inox. Métal cuivre acier inoxydable. Voilà. Je vais déplacer translation copie. Je vais vérifier en 3D si ça tombe. Voilà, c'est bon. Je fais comme ça. Voilà ma porte. Voilà. C'est bon, ça marche. Je pense que c'est bon. Donc on voit bien la petite différence là que j'ai créée ici. Voilà. Allons-y, on continue. Je vais prendre le même matériau comme ça. Déplacer translation copie et je viens poser juste là. Je fais CTRL R. Je la mets. Non, je ne fais pas CTRL R. Je vais juste la prendre comme ça. Comme ça. Comme ça. L'amener là. Et maintenant, je vais enlever. Dalle toujours. Je peux enlever maintenant le milieu. Comme ça, je prends ici. J'amène là. Là. Je viens là. Maintenant que je l'ai, je vais tout simplement faire déplacer translation copie. Je copie, j'amène. Déplacer translation copie. Il y a un petit problème. J'essaie de corriger ça d'abord. Voilà. Donc je fais déplacer translation copie. Je prends et j'amène. Voilà. Donc c'est fini pour lui. Donc voilà le problème que je fuyais. Nous allons le faire en 3D. Je vais essayer de sélectionner ces éléments en 3D. Et lui n'est pas arrivé. Il y a quel souci? Donc je vais les sélectionner tous. Donc je viens dans dalle. Je vais essayer de les remonter un peu. Ah, pardon. Je suis en moins.
CTRL T. Voilà, comme ça c'est bon. Chez moi, ce que je disais, je vais changer un peu le truc. Je vais enlever le panneau là et la partie là, je vais mettre du vert. Je l'amène là. Voilà, je fais pareil ici. Voilà, je vais maintenant prendre juste un panneau. Je pose ici. Je fais là, je vais prendre fer transparent. Bon, bref, peu importe, je vais prendre celui-là. Peu importe celui que je prends, je vais le changer, déplacer, translation, copie. Quand je serai dans les logiciels Lumion pour le traitement, translation, copie. Voilà. Maintenant, je vais venir en 3D pour pouvoir arranger tout ça là. Donc, je vais les sélectionner. Voilà, je pense que déjà ça c'est bon, ça marche. Donc j'ai juste fait apporter une petite modification par rapport à ça. Maintenant je vais créer le bras. Bon, je vais terminer avec ça là, déplacer, translation, copie. Je l'amène juste là. Je mets juste un seul panneau, juste en bas. Celui-ci là. Je prends ça, j'amène là. Voilà. Maintenant, je prends les panneaux là. Placer, translation, copie. Je prends juste les panneaux. J'amène jusque là. Je peux maintenant essayer de... Voilà. Là, je fais déplacer, translation, copie. Je l'amène ici. Je l'amène là. Voilà. C'est bon. Et ceux-là, je vais les mettre en couleur, en métal toujours, vandal, métal, fer. Donc en 3D, nous avons notre dessin qui est là. Voilà. Il y a un panneau que je n'ai pas placé. Ce panneau descend un tout petit peu par rapport à l'autre. Voilà, c'est bon. Je fais comme ça. Je viens jusque là. Voilà. Je viens, je le prends.
traction copie. Ici. Non, pardon. Déplacer, translation copie. Je prends ça, je viens ici. Je pousse ici. Et essayer de ramener ça jusque là. Ici. Jusque là. Voilà. Donc en 3D, nous avons ça. Il reste maintenant le poignet. Le poignet, c'est exactement la même chose. Je prends comme ça. Déplacer, rotation et copie. Je fais une rotation comme ça. Bon, je vais arranger ça. Je prends ça. J'amène là. Attention, attention. Comme ça. Je prends ça. Je vais compléter là. Et descend là. Celui-là termine par là. Comme le bord est circulaire, je vais essayer de prendre la partie là dans le cercle un peu circulaire comme ça, tout comme l'autre partie, un peu circulaire comme ça. Maintenant lui, il va dans les plus. Je peux le ramener à 0,1 par 0,05 par exemple vers le haut. Voilà, pour qu'il serve. Ah oui, j'ai oublié. Ici j'ai besoin plutôt d'utiliser autre chose. Ça ne sera pas la dalle. Ok, c'est pas grave. Je reviens là. Je vais dans poteau. Je vais prendre poteau oblique. Pas oblique, pardon. Je prends un poteau normal. Je prends. Je rentre là. Je cherche la section. Je prends un poteau circulaire de dimension 0,05, 0,6 par exemple. Je vais lui donner le matériau métal inox. Métal acier inoxydable. Je viens le placer. Poutre circulaire. Voilà. 0,06. Et métal acier inoxydable. Le haut aussi pareil. J'ai lis les deux. Voilà. Et bien je trace ma poutre. Ah, tu vois, elle dépasse. Ok. Est-ce qu'elle est? C'est ma poutre ça. Donc je vais voir, je vais la diminuer. Je prends poutre 0,04 parce que là c'est encore plus gros. 0,03. Voilà, je le relève un peu comme ça.
et j'ai notre porte. Je vais juste faire un signe par rapport au poignet. En 3D, je pourrais mettre les éléments en question. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, l'élément là doit être fixé par un truc par là. Donc là, je prends le poteau que je prends les poteaux circulaires. Voilà. 0,04. Je mets un ici. Je dirais que c'est trop. Ça c'est bon. Déplacer, translation, copie. Ok. Je reviens voir ce que ça donne en 3D. Je vais tout simplement le mettre poteau en acier inoxydable. Je vais chercher nouveau, je le descends. Je le descends jusqu'à ce qu'il soit caché. Voilà, comme ça. On va monter un peu. Voilà. Et maintenant, déplacer, translation copie. Je prends mon poteau, je le descends jusque là. Et voilà, je viens de finir notre porte. Voilà. Et nous avons notre porte qui est là. Donc, si je tourne dans ça. Ah, oui. Donc, comme je le disais, nous avons notre porte qui a été déjà fait. Je viens au rez-de-chaussée maintenant. Je reviens, je vais enlever ça, c'est pas important. On va mettre après. Voilà. Donc, nous allons enregistrer notre porte. Donc, je reviens au rez-de-chaussée. Je sélectionne tout ça là. Je viens d'afficher. Je viens au niveau de bibliothèque SG. Je viens au niveau de enregistrer sélection comme et j'aurais pu prendre porte, mais je vais prendre et je prends porte, voilà, comme porte. Je lui donne un nom. Je donne un nom. Ma porte, je l'appelle ça ma porte 1, parce qu'il y aura d'autres qui vont suivre. Donc je fais enregistrer. Non, ça c'est pas important. Et j'enregistre. Voilà. Maintenant je vais venir au niveau des portes pour voir si je peux la trouver. Là voilà. Maintenant je vais venir dans prévisualisation, option et personnaliser. Et paramètres personnalisation, puis surface style matériel de construction. C'est bon, ça va. Ok. Donc voilà. La porte en question. Ah voilà, en 3D. Voilà. Donc je vais voir si je peux la placer.
Ah oui, oui, je vois. J'ai choisi le modèle coulissant. Ah, ok, c'est pas grave. Là, euh, et voilà notre porte qui est là. Ah, voilà. Bon, je vais essayer autre chose. Et je viens toujours au niveau de la porte, je la sélectionne comme ça. Je viens d'afficher bibliothèque objet enregistré comme. Je vais chercher panneau de porte. Battant de porte, voilà. Je clique là-dessus. Il va appeler ça battant de porte. Enregistre. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais enlever celui-ci. Je viens, je prends porte. Comme c'est une porte avec deux bâtons, je vais essayer avec et je reviens au niveau des bibliothèques. Je suis 4,25. Porte bâton. Je prends cette porte. Je ramène les dimensions à 2,20 m. Donc je vous donne les deux méthodes. Voilà. Et ici, aller dans les 1,50 m. Voilà. Maintenant, je viens au niveau des paramètres du porte-bâton. Je choisis si je descends au niveau du dernier et porte-bâton de porte personnalisé. Je clique là-dessus. Je peux choisir un poignet. Bon, j'ai déjà un poignet. J'ai déjà le poignet. C'est la partie où on va mettre la clé. Ok, donc je choisis un autre poignet. Voilà, comme ça. Donc avec le truc de la clé. Et je viens ici. Voilà. Voilà. Et j'ai